Le grand Célou est de retour, Célou. champion d'Europe avec Dimeco quand même, Marcel Desailly, et voilà, il faut toujours le rappeler ça, Eric. Voilà. C'est un peu ton garde du corps lui aussi. Hein. Petite page coquine, parce que je sais que vous êtes coquine et coquin autour de la table, c'est bien d'être coquin. Absolument et puis, pas. on n'a pas eu le temps hier, Vincent, gros plan, j'espère qu'on aura le temps sur la simulation, Vincent, dans le sport. Vous êtes prêts? Très bien. Vous écoutez RMC, c'est le 361e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Voir que ça s'arrête. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. À quoi pense Ali Benarbia quand il participe aux grandes gueules du sport sur RMC? Dimanche, il parle de foot, c'est le principe de l'émission quand il participe, de l'importance de la Ligue des Champions de se qualifier pour l'AS Monaco. Ali. Très important pour ce club, pour valoriser ces fameux joueurs qu'ils achètent à 15, 17, 18 pour pouvoir après les vendre et périner ce club financièrement. Et oui, c'est important de périner ce club sur la durée, Vincent, financièrement, oui. Alors, Jean-Christophe Drouet qui présente l'émission est accompagné de coach Courbis, ils sont obligés de réagir en direct, obligés. Alors Ali, je ne sais pas si autour de toi tu as des femmes enceintes, mais évidemment ce n'est pas périné pour le club de Monaco, mais c'est pérennisé. Pérennisé. Mais bon, périné, ça marche quand même, on avait bien évidemment compris. Coach Courbis. Périmé. Périmé, c'est vrai. La forme en ce moment de Monaco, elle est périmée. Voilà, il y a toujours le bon mot Roland pour sauver son pote Ali Benarbia. voilà. Ali Phénomène, faut qu'on l'invite dans le Kikadi, je pense qu'il peut nous procurer des réponses incroyables, Vincent. Il peut te concurrencer. D'un autre monde. Ouais, Narbonnais, Ali Benarbia, joueur de rugby à la base, numéro 9 à Narbonne, bien sûr. 9. L'after sur RMC, les amis. Daniel Riolo, lui aussi, pense à autre chose que le foot quand il participe à l'after. Hier, dans l'after sur RMC, il est un peu distrait, mon Daniel. Faites la promo sur les chaînes de télé, sur les fumis et machin, et ils se détestent depuis 120 ans, et il y a 50 ans ils se mettaient des coups de latte dans le vestiaire, et ça fait 10 pages dans France Touffe. Non, c'est France Foot, Daniel. C'est le magazine de football hebdomadaire. Non. France Touffe, ça existe. D'accord, Daniel, oui, mais c'est pas pareil. Daniel est abonné. Et ben je peux te dire qu'il y a de la matière. Voilà. Il est coquin, Daniel Riolo. Riolo. Hein. Je sais pas quoi il pense quand il participe à l'after. C'est tard le soir. Le soir, on est un peu coquin, forcément. D'après moi, c'est subliminal quand tu sors des trucs comme ça. C'est subliminal, absolument. Sans transition, Eric, t'as été champion avec lui. Il est de retour. C'est un ancien Canari qui parle. Marcel Desailly, champion d'Europe avec Dimeco en 93, continue sa grande balade. Parce qu'il se balade, Marcel, dans la vie. Il est en Russie, là, tiens, oui. Il visite les stades de la Coupe du Monde. Il aime bien se promener, Marcel, voilà. Il publie une vidéo sur son compte Twitter parce que c'est intéressant. Il est, Vincent, à Ekaterinbourg, en Russie, dans le stade vide, qui accueillera un match de l'équipe de France de foot pendant la Coupe du Monde. Bonjour, Marcel. Here we are, guys, in Ekaterinburg Arena, where all the fans will come here and enjoy the game. I can confirm that it's nice and... Je suis dans le stade où tous les supporters vont venir voir ce match. Je vous confirme que c'est sympa, que tout le monde sera content. Mais Marcel, c'est quand et c'est quel match des Bleus, Marcel? It's going to be an amazing game on the 21st of June, France-Pérou. Voilà. À bientôt, Marcel, et bon voyage en Russie. On attend la visite du prochain stade. Jeudi 21 juin, Vincent, 17h. France-Pérou sur RMC. Voilà. Il faut dire comme ça. Je le note. Question, Vincent. Jeudi 17h, c'est bon pour la Coupe du Monde, ça ou pas? Pour nous. C'est juste en pré-apéro, c'est impeccable. Non, mais ça va, c'est bien. Non, mais pour la Coupe du Monde, il y a des télés de partout. Mais oui, mais c'est impeccable, 17h. C'est la bonne heure, 17h. C'est la bonne heure. Tu sors du boulot, bam, tranquille sur le match de foot. Tu sors plus tôt, c'est une occasion pour sortir plus tôt du boulot. Voilà. Sans transition, les amis, Maryse. Croque. Ne crains rien, Maryse, c'est l'instant coquin. Ne crains rien. Tu l'as tellement dit que je te fais confiance dedans. Ça a intérêt d'être bon parce que tu nous l'as vendu. Non, mais c'est pourri. Franchement, c'est survendu ton truc. C'est un jeu, je vous dire, c'est un jeu à la con. Ceci dit, la boîte à souffle était très sympa. C'est un jeu à la con que j'adore. Je vais vous dire, voilà, et je pense qu'Eric a déjà joué à ce jeu. Aucune vulgarité, Marie, dans cette séquence. Tu vas même pouvoir t'amuser avec nous. Dans l'after, Nicolas Villa, Ali Benarbia ont relancé un jeu qui est énorme. Vous pouvez y jouer à la maison, dans votre voiture, si vous nous écoutez. C'est un bon moment assuré. Comment les stars des films porno en général déterminent leur pseudonyme, leur nom d'acteur? En général, tu n'utilises pas ton vrai nom. Oui, c'est pas simple. Là, Maryse, l'after nous le rappelle et après on va pouvoir y jouer en direct. Tu prends le nom de ton animal de compagnie, chien, chat, canard, ce que tu veux, et tu le couples avec ton deuxième prénom. Toi, c'est quoi, vas-y? Moi, ça ferait Serge Stéphie. Serge Stéphie. Ça fait très star porno. T'as quoi, un chien qui s'appelle Stéphie? Non, j'avais une chatte qui s'appelait Stéphie. Voilà. Cette émission part en sucette. Pour déterminer votre nom d'acteur ou d'actrice porno, vous prenez votre deuxième prénom. C'est très simple, d'accord? Et le nom de votre premier animal de compagnie quand vous étiez petit, qui vous a marqué. Par exemple, moi, ça donne
André Minette. C'est parfait pour un nom d'acteur porno. André Minette. Ça fait porno des années 30. Ah bah oui, après voilà. Vincent, quel est ton deuxième prénom, Vincent? Je crois que c'est Thierry. Non, c'est. Dis-moi. Vincent. Son deuxième prénom, c'est Vincent. C'est Vincent. Alors c'est Vincent, d'accord. Ce serait Vince Pouki. Vincent Pouki. Vincent Pouki. Mais ton premier animal, il s'appelait comment? L'autre, la Babybel, c'est mieux. Ah, Vincent Babybel. Vincent Babybel, c'est encore mieux. Vince Babybel, attends. C'est magnifique. Maryse, quel est ton deuxième prénom, s'il te plaît, Maryse? Mouto. Mouto. Bah oui. D'accord. Écoutez, oui, Mouto. Et le nom de ton premier animal? Excusez-moi d'avoir des origines camerounaises. C'est pas le nom de ton animal, c'est ton prénom. Mouto, c'est mon prénom. On peut dire que c'est un film porno africain, ça peut arriver. Et donc, ton premier animal de compagnie, Maryse, comment il s'appelait? Cannelle. Mouton Cannelle. Avec André Minette. Non, ne mélange pas les torchons et les Vince Babybel. Mon deuxième prénom c'est Jack. Ouais. Et mon premier chien il s'appelait Flash. Jack Flash. C'est beau, ça. Extraordinaire. Non mais là ça fait super-héros. Ah non, mais là c'est le principal. Il me manque Eric et Vincent et Dimeco, s'il vous plaît. Le problème c'est que si tu t'appelles Jack Flash et que tu fais 2 cm, tu es mort. Je le dis, tu es mort. Vincent. Parce que c'est. Eric, à toi. Tu sais quoi? Même Alors, quand moi- tu t'appelles n'importe comment, si tu fais du porno, que tu fais 2 cm, t'es mort. T'as raison. Alors moi, j'ai adoré qui était un boxeur merveilleux. Ouais. Il s'appelait Gable. D'accord. Gable, Clark. Comme Clark Gable. Gable. Je te Et jure, ton c'est deuxième vrai. prénom c'est Clark, c'est ça? Yves. Yves Yves Gable, ça marche, mais ça marche absolument. Yves, c'est ton second prénom. Yves Gable. Ouais. C'est dégueulasse. Alors- Mais je pense que le deuxième prénom bien le plus horrible, c'est Mouton quand même. Je t'emmerde. Mouton, quand même. Mais qu'est-ce je que c'est, t'emmerde. Mouton, quand même Non mais moi je croyais que c'était le nom de ton chien. Non mais attends, excuse-moi encore C'est une sûr que t'es fois pas trompé d'avoir à l'annonce des de origines chien. camerounaises. Alors, Et je vous emmerde profondément. Mais profondément. Moi personnellement, contrairement à toi, je n'ai pas honte de mon deuxième prénom. Je ne me fais pas appeler Mouton alors que je la Maryse. Exactement, Maryse. Voilà. Bien répondu. Tu sais quoi finalement on tu va devrais t'appeler parce que Contrairement à un certain Thierry Vincent. Et la palme, c'est notre collègue qui bosse maintenant sur la chaîne qui s'appelle i24, un ancien collègue d'Europe 1, ami de Gilbert Bribois, qui s'appelle Jean-Charles Banoun. Lui, ça donnait tout simplement Shalom Furieux. Je trouve ça extraordinaire pour un nom d'acteur porno. Voilà. Shalom Alors Furieux. pour conclure, dans l'after, ils ont posé la question à Ali Benarbia, sauf qu'il répond comme Ali Benarbia. J'ai pas de deuxième prénom. Arrête, Ali. Ali, on sait Ouais, tous ça que doit ton être nom là. c'est Jean-Louis. Écoutez, alors écoutez. arrête. Mais non. Ali tout court. Ali tout court. Ah oui. Ali tout court, ça peut bien t'aller. ça c'est beau. L'acteur qui s'appelle Ali tout court. Ceci dit, Ali couplé à un nom de premier génial. animal, ça peut être pas mal aussi. C'est génial. Bon, bah voilà. ça- Surtout si le chien Ali s'appelait Mouton, quoi. Bonfi. Ali Bonfi. Tu sais que ce jeu-là, moi avec mes copains, je peux y jouer 8 heures en soirée d'affilée. Ça, c'est toujours Allez, c'est que pauvre. c'est- Sans transition, Vincent, sans aucune transition, Vincent, direction l'USAP. L'Union sportive des Arlequins Perpignanais, Vincent, le club de rugby de Pro D2, est en finale d'accession pour accéder en top 14. Finale qui se joue dimanche à 15h à Toulouse face à Grenoble. Perpignan bénéficie, Vincent, du soutien du joueur le plus connu du top 14, peut-être encore le plus connu du monde. Il a publié une vidéo sur Instagram sur la pelouse, juste à la fin d'Union Bordeaux-Bègles, le Racing, ça donne ça. Allez USAP, allez. Vincent, tu as deviné, allez USAP. Carter. C'est Dan Carter, oui, c'est le néo-zélandais, parce qu'on l'a peut-être oublié. Dan Carter a joué à Perpignan, saison 2008-2009, l'année du titre de champion de France de l'USAP. Vincent, toi tu dis effectivement qu'il n'est pas champion de France puisqu'il s'était blessé le 31 janvier au début de l'année. Pendant 6 mois, il a accompagné le groupe champion de France avec l'USAP de Jacques Brunel. Bien sûr. Toujours supporter de l'USAP. Dis donc, t'as Carter, fini de recycler tes chroniques de Entre les poteaux, toi. Je l'ai entendu hier, celle-là. Ça sent la On feignasse. sent le 1er mai. Alors, Dans Direct Rugby aussi. Ouais, on a ben entendu voilà, ça, non donc on sent la feignasse du Non, mais ça 1er mai déconne. qui te recycle. Ah, ça D'accord. déconne. Alors, Bravo, toi, Maryse. toi, tu dis Bravo, repiquer. Maryse. Dans notre patron, il appelle ça mutualiser. Sans transition, direction Strasbourg. Non. Quelle honte. Bravo Maryse. Et tu sais quoi? J'espère que François, il y a que caché là sur le truc comme ça. Ah ouais, mais le problème, c'est que. Il s'en sert 3 fois. Le problème, c'est que c'est lui qui m'a conseillé de faire ça, donc je sais pas. c'est ça. Stade de la Méno, un but partout entre Strasbourg et Nice samedi. Eric, tu t'en souviens, partout. Le joueur strasbourgeois qui s'appelle Dimitri Liénard a rencontré la star de l'OGC Nice qui s'appelle Mario Balotelli.
Petit accrochage entre les deux joueurs après un but, ils s'embrouillent, disant que Balotelli est vite tombé sur l'accrochage. Une réaction, Dimitri ? Quand je vois l'image de Balotelli sur le but, ou un grand gaillard comme ça, où il vient avec son coude en avant et il suffit par terre alors que je ne l'ai même pas touché, je me demande qu'est-ce qu'il a, s'il a pas reçu une pile ou un briquet depuis les tribunes, ou je me demande ce qui se passait. J'aimerais bien voir les images, parce que j'ai vu ma morphologie pour le faire tomber comme ça, et à moins que je passe à la Coupe du Monde 80, parce que je dis 2006 avec Zidane et Materazzi, je ne veux pas faire d'illusions, mais je vais oublier que ça tombe facilement. Ça tombe facilement un Balotelli, mais pourquoi ça tombe facilement un Balotelli ? C'est des vices, la Ligue 1, oui, et on connaît son origine aussi, je pense. Donc, il est d'origine italienne, il est même italien, monsieur Liénard, comme Moscato et Dimeco. Normalement, on devrait s'offusquer avec ça. On est stigmatisés. Vous êtes des tricheurs, les Italiens. Moi, j'appelle à la Licra de suite. Nous, tu sais quoi, Adrien ? Nous, on assume, nous. C'est un cliché.